Le manteau. Histoire d'une bonté grelottante. Par une nuit froide, alors que je contemplais les jolis flocons tombant du ciel, j'ai croisé une passante. Elle avait le regard un peu perdu, un silence chargé. Quelqu'un qui, comme moi, cherchait peut-être un feu, un peu de chaleur humaine, au milieu de ce monde glacé. Je l'ai bien aimée, cette passante. Alors j'ai choisi de marcher avec elle. En avançant côte à côte, j'ai vu qu'elle avait perdu son manteau, qu'elle grelottait, sans trop le montrer. Alors, dans un élan du cœur, j'ai fait ce que je fais souvent. Je lui ai donné le mien. Tu sais, à la base, c'était simple. Je t'ai prêté mon manteau. Pas parce que j'étais naïf, parce que je croyais. Je croyais que si je t'offrais un peu de chaleur, tu irais chercher le tien. Celui que tu avais perdu. Celui que tu avais laissé moisir au fond du magasin, derrière les étagères poussiéreuses de ton courage. Mais j'étais dans l'erreur, et ce n'est pas ce qui est arrivé. Tu t'es senti bien dans le mien, tellement bien que ce n'était plus vraiment nécessaire de chercher. Et moi j'étais là, en chemise, sous la neige. Mais je me disais, c'est temporaire. Elle va finir par réussir à aller récupérer le sien. Je me suis dit, elle a besoin d'un peu de temps. Et moi, j'ai la foi. Mais le temps est devenu des mois. Puis, une année. Puis, une éternité dans mes os. Et pendant ce temps, tu regardais la vitrine. Tu voyais ton manteau. Tu savais qu'il était là. Mais tu disais, plus tard. C'est pas le bon moment. C'est difficile. Trop difficile. Et puis, je suis au chaud. On peut accepter le compromis, il me semble que c'est juste. Il faut me respecter, moi aussi. Et moi, je frissonnais. Mais j'étais fier de t'aimer. Puis un jour, tu as commencé à poser de nouvelles conditions. Je garde ton manteau, mais en échange, je t'avance de l'argent. T'en as besoin de toute manière, tu ne réussis pas. Comme si la monnaie pouvait me couvrir et me réchauffer. Comme si ton confort payait mon sacrifice. Et pire, tu me disais, je suis tellement généreuse avec toi. Pourquoi tu m'en demandes encore? Mais je ne te demandais rien. Juste de ne pas m'oublier. De ne pas croire que j'étais une banque de chaleur illimitée. Tu parlais d'amour, mais c'était du troc. Et moi, j'étais l'objet d'échange. Et puis, quand je t'ai dit que j'avais froid, vraiment froid, tu m'as dit « Encore? Tu exagères. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es gras dur avec ce que je te donne. T'es un profiteur alors que je donne déjà tout. Tu n'as aucune reconnaissance. » Et quand j'ai voulu récupérer mon manteau, tu t'es mise à crier. Tu m'abandonnes, tu me laisses grelotter. Tu es un monstre. Maintenant, je suis toute seule, sans rien pour me couvrir. Mais tu oubliais. Ce n'était pas ton manteau. C'était mon amour. Et tu l'avais vidé. Et tu sais quoi? Je t'avais même montré où était le tien. Je te disais, regarde là-bas. Derrière cette peur, ouvre cette porte. Regarde cette vérité. Il est là ton vrai manteau. Mais à chaque fois, tu tournais le dos. Tu préférais qu'on fasse comme la gérante disait. Fais profil bas. Ne parle pas trop de ton feu intérieur. Reste à la porte. Pas de vagues. Crie pas tes rêves trop fort.
Même quand la gérante me frappait, tu disais « Ne réagis pas trop fort, pour pas qu'elle se fâche encore plus. Je sais comment l'éviter. Il faut juste que tu plies. » Et moi, j'obéissais, en sachant que c'était me détourner de ma chaleur, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais, tellement j'étais gelé. Tu m'as même dit « Je veux un enfant. Mais si ça marche pas comme je veux, on y va artificiellement. » Et quand j'ai dit non, tu m'as inscrit quand même. Parce que dans ta logique, l'amour se prouve en reniant ce qu'on est. Tu voulais que je sois stable, rentable, prévisible. Tu voulais que j'abandonne ma mission, ma lumière, mon feu, mon métier d'âme, parce que ça t'insécurisait. Et moi, je devais sourire. Je devais travailler à l'usine des vies normales, parce que ça te rassurait. Et quand j'ai dit non, quand j'ai dit assez, quand j'ai dit je reprends mon manteau, tu t'es effondré. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux encore me voler? Et en plus, tu veux la moitié du gâteau, ce gâteau que j'ai payé avec mon argent? Tu oubliais que c'est moi qui l'avais cuit, avec mes mains, mon temps et mon âme. Et tu criais à l'injustice, pour dire « il me doit ». Mais toi, tu ne devais rien. Et maintenant, tu cries dans l'invisible. Chaque jour sans toi est une torture. C'est comme si au fond, tout ce que tu as voulu, c'était ma souffrance, alors que moi, je te donnais tant. Mais moi, je ne ressens plus rien. Ni haine, ni colère, ni accroche. Juste de la clarté. Tu m'as appelé manteau et j'ai été amour. Mais maintenant, je suis nu au soleil et j'ai retrouvé ma chaleur. Et toi, tu n'as plus froid parce que tu as perdu mon manteau. Tu as froid parce que tu n'as jamais voulu retrouver le tien. Alors je suis parti, pas en claquant la porte, pas en hurlant vengeance, juste en refermant doucement la fermeture éclair de mon manteau retrouvé. Le mien, celui que j'avais donné et que j'ai repris. Et elle m'a regardé m'éloigner sans comprendre, ou plutôt sans vouloir comprendre. Parce qu'au fond, elle croyait que l'amour, c'est de se faire porter. Mais elle n'a jamais appris que l'amour, le vrai, c'est de marcher côte à côte, avec son propre manteau, sans voler celui de l'autre. Les flocons tombaient encore, mais je n'avais plus froid. Parce que le froid, c'est l'absence de soi, pas l'absence de l'autre. Et c'est là que j'ai compris. J'étais resté trop longtemps devant la vitrine, à attendre qu'elle entre dans sa propre vie. Mais elle ne voulait pas de vie. Elle voulait un abri. Et moi, j'étais sa tante. La morale, elle est simple, profondément triste, mais libératrice. Quand tu offres ton manteau à quelqu'un, fais-le avec conscience. Pas pour être aimé, pas pour être nécessaire. Fais-le parce que ton cœur déborde, mais surtout, sois prêt à le reprendre le jour où cette personne s'en sert pour t'empêcher de vivre. L'amour ne te demande jamais de mourir gelé. L'amour ne t'oblige jamais à renier ton feu intérieur. Et si quelqu'un t'accuse d'égoïsme, parce que tu ne veux plus grelotter pour son confort, c'est qu'il ne t'aimait pas. Il t'utilisait. Et il t'utilisait pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu l'avais toi-même permis dans l'échange. Alors maintenant, je marche, droit, chaud, libre, avec mon manteau d'âme sur les épaules, et cette certitude en moi.
Je ne donnerai plus jamais ce qui m'est vital à quelqu'un qui refuse d'allumer son propre feu. Notre feu, notre lumière, c'est sacré.